baax na ñu ne Bonsoir, je me nomme Falilou Mbengue. Je suis journaliste sportif. En même temps, je suis étudiant en sciences politiques. Merci. L1. L1. Non, pas encore. Non, je ne l'ai pas étudié. Oui. En ce moment, je présente une émission sportive dans un site internet dénommé du nom de Mprod. Cette émission s'appelle e-sport. E-sport. J'invite les coachs, les anciens footballeurs professionnels et certains talents, surtout les jeunes qui sont dans les centres, bien connus dans ce pays. C'est quoi la suite? Vous voulez qu'on vous éditionne par rapport en tant que journaliste sportif? Oui. C'est quoi la différence entre un journaliste sportif et un journaliste de rédaction? Au fait, l'univers e-sportif est différent avec la rédaction, parce que ça se passe sur le terrain. C'est le fait d'aller dans les stades, chercher les joueurs, les coachs et les entraîneurs et même les agents. C'est ça la différence. Ça se passe sur le terrain. Selon vous, qu'est-ce que vous faites du sport en général au Sénégal? Côté infrastructure, côté ressources humaines, côté administration? Côté ressources humaines et administratives, surtout infrastructure. Parce que nous savons tous que nous vivons dans un pays où le sport n'est pas tellement soutenu par notre État. Et c'est dû à quoi? Peut-être manque de confiance surtout. Manque de confiance et vous savez, nous les politiciens, ils n'ont pas cette habitude d'aider l'univers sportif au fait. L'univers sportif est laissé en rade en quelque sorte. Yes. Maintenant, que dites-vous des bonnes volontés ou bien des personnes qui ont le pouvoir d'aider les ASC au niveau local et qui ne le font pas? Non, il y a des bonnes volontés. Parce que si vous voyez, la majeure partie des équipes sont soutenues par des personnes ayant un statut social vraiment très haut parfois, qui aident les équipes dans certaines, comme les maillots, les ballons et tout ça. Mais nous savons tous que c'est caché de politique. Ah mais, tout se passe dans ce pays. Je ne vais pas dire non. Maintenant, que dites-vous du niveau de jeu de la Ligue sénégalaise? Au fait, le niveau commence à s'élever un peu. Parce qu'auparavant, vous voyez, même auparavant, personne ne suivait le championnat sénégalais. Mais en ce moment, le niveau est tellement élevé que parfois, vous voyez même des joueurs qui sont convoqués à l'équipe nationale dans ce championnat. Cela aussi explique que le niveau est en train de s'élever. L'exemple de Pape Seydou Ndiaye qui est à Djaraf et aussi Madické Kane. Tous ces deux. Madické à l'âge Djaraf et Pape Seydou Ndiaye. Et qui est le dauphin de la Ligue? En ce moment, Teungueth FC et avec son Génération Foot, parce qu'ils sont à l'écart de 2 points uniquement. À la Ligue 2, je pense que c'est... Aujourd'hui, je n'ai pas regardé le classement. Quel pronostic donnez-vous vis-à-vis de l'événement qui va venir, c'est-à-dire les demi-finales de la Ligue des Champions? Les demi-finales de la Ligue des Champions, des pronostics. Je pense que ça sera des matchs qui seront tellement prometteurs comme l'exemple de Liverpool et du Real Madrid. Parce que si on se rappelle, 2 ans derrière, ils étaient en finale. Et que si on se rappelle l'histoire de Sergio Ramos et de Salah, en ce moment, Sergio Ramos il est blessé et Salah, lui, il sera là, présent, lors des demi-finales. Allez. Et peut-être même Sergio Ramos n'aura pas l'occasion de récupérer et d'être surpris pour participer au match retour à Alfredo Di Stefano. Et vous êtes juste coaché côté football ou vous êtes polyvalent Côté football. Côté football.
juste côté football. Mais parfois aussi, je fais mes propres recherches pour avoir plus d'expérience sur les autres sports. Mais le football est l'élément principal. Yes. Yeah. L'élément de base. Vous êtes présent au niveau des réseaux sociaux aussi, Oui. juste en tant qu'utilisateur ou comme support de travail? Non, comme support de travail, parce que la majeure partie de mes liens à propos de mes émissions, c'est là-bas que je lance mes. Vous êtes suivi là-bas? Oui, je suis suivi. Vous avez une communauté là-bas? Quoi? Vous avez une communauté là-bas? Oui. Et statistiques, vous pouvez donner les statistiques côté Flowers? Côté Flowers, Vous avez combien de suivi là-bas? sur Twitter, j'ai 247, mais la date dont je l'ai ouvert n'est pas aussi qui, parce que je l'ai commencé quand j'ai commencé mes émissions. Sur YouTube, on a 906 abonnés, si je ne me trompe pas. 906 abonnés, alors que ça ne fait que 7 numéros. Aujourd'hui, c'était le 7e numéro. Et concrètement, est-ce que vous avez déjà un concept en tête? C'est-à-dire C'est la possibilité qui décide de vous recruter. Vous avez déjà un concept en tête? Ah oui? Vous voulez mettre en place? Oui. Ouais, expliquez-nous. Même le projet de e-sport, c'est moi-même qui l'a écrit. C'est une émission qui comporte deux parties. Il y aura un invité, que ce soit un ancien footballeur professionnel, ou un coach ou un agent. Et à partir de là, on va entrer une rubrique qui s'appelle du nom Talent Loop. C'est-à-dire que la découverte des nouveaux joueurs qui sont dans les académies ou dans les centres bien connus comme Génération Foot, Oslo ou GS Foot Academy. Et même une fois, j'ai interrogé un joueur du nom de Mamourian qui a marqué même hier face à Espérance de Tunis de Tenguej FC. Même aussi son coach Youssouf Dabo. Et vous avez le carnet d'adresse nécessaire pour entrer en contact avec ces différentes structures? Bien sûr que oui. Ok, Fagnon, merci beaucoup. Merci. Ok, merci.